Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve quand même. J'avais dit que je ne ferais pas de pronostic, mais j'en fais un quand même, puisque mes affaires ont avancé un peu plus que prévu, un peu plus vite que prévu. Et donc, on se retrouve pour le pronostic du Quintet Plus, qui se courra à Paris-Longchamp demain, jeudi 29 mai 2025, à 20h15, donc c'est une nocturne. Et il s'agit du prix du petit prêt. On se retrouve tout de suite pour le développement du pronostic. Donc, comme chaque jour, sur Passion Course, vous retrouvez une analyse détaillée des partants, une sélection des meilleurs chevaux et mes propositions de jeu. Alors, comme je vous l'ai dit, il s'agit du prix, le pronostic du quintet concerne le prix du petit prêt à Paris-Longchamp, qui se courra donc dans la réunion 1, course 6. Son départ prévu est à 20h15 et nous serons le jeudi 29 mai. Alors, c'est un handicap divisé première épreuve, référence plus 17,5. C'est une classe 2 pour les 4 ans et plus. 53 000 euros d'allocation, 1600 mètres à parcourir sur la moyenne piste. Le terrain est prévu d'être bon, souple. Donc c'est un terrain propice à la vitesse. Ceux qui vont se positionner très, très rapidement à l'avant-garde de la course auront toutes les chances de réussir. Alors, donc, la piste est relativement simple, hein, une ligne droite. Oui, je dis bien une ligne droite. Ensuite, une corde à droite, une autre corde à droite, mais à long rayon, et une ligne droite d'arrivée, environ 600-700 mètres à peu près. Donc voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve tout de suite pour le développement de ce pronostic. Eh bien, on est parti pour la revue de détail des 16 partants et partantes de ce Quintet Plus du prix du petit prêt. Alors, on commence par l'As Chiaradia. C'est une femelle de 4 ans qui portera un bonnet anti-bruit. Elle va porter 61,5 kg. Alors, je me mets sur sa fiche. Voilà. Alors, voilà. Ça vient. Faut que ça se mette en place tout ça. Alors. Alors. Donc, cette femelle de 4 ans portera 61,5 kg. Elle reste sur une 9e place, une 6e place. Elle a couru que 2 courses cette année. Auparavant, en 2024, eh bien, sa musique est plutôt intéressante puisqu'elle a fait 2e place, 1re place, 4e place, 4e place, 4e place, 1re place. Donc, intéressant, hein, ou plutôt intéressante. Elle sera montée par Augustin Madamé, l'excellent Augustin Madamé, et son entraîneur, c'est Michael Serror, qui n'est pas des moindres entraîneurs non plus. Alors, elle est actuellement en valeur 44, alors qu'elle était en 38,5 le 28 octobre 2024 à Chantilly. Donc, c'était son dernier handicap, hein, où elle a fini première. Logique, dans une course du même niveau, puisque à 2000 près, là on est la course d'octobre 2024, c'était une allocation de 55 000, et là on est aujourd'hui sur une allocation de 53 000.
Bon, la seule chose, c'est que là, on était en PSF, donc je vous ai déjà expliqué, on compare ce qui est comparable. Donc nous allons chercher une autre course qui ressemble plus à celle-là. Dernièrement, elle a couru une course à condition à 48 000 à Paris-Longchamp, sur un peu plus court quand même, à 1400 mètres, hein, donc 200 mètres de moins sur la nouvelle piste, corde à droite. Et elle, visiblement, bah, elle n'était pas au mieux puisqu'elle a fait 9e. Bon, par le passé, elle a fait sur plus court, elle a fait 4e, toujours à Paris-Longchamp. 4e une autre fois, toujours à Paris-Longchamp, sur du plat sur l'herbe. Je sais pas quoi en penser, hein. C'est compte tenu de sa musique de l'année dernière, bah, c'est une femelle de qualité. Euh, elle peut faire bien, mais j'ai des doutes. Euh, Certains de mes collègues qui font du pronostic disent qu'elle est capable de gagner. Moi, je ne suis pas convaincu. Par contre, elle peut largement se placer. Allez, on enchaîne avec le numéro 2, Clavus. Clavus, c'est un mâle de 4 ans qui portera 60 kilos. Ah oui, alors on va revenir quand même sur... j'ai oublié quelque chose de principal, puisqu'on est sur une 1600 mètres. 1600 mètres, la corde est très importante, hein, c'est le 1000, c'est quand même quelque chose d'important. Et le Chiarania, le 1 aura la corde 5. Hein. Donc c'est pas mal, c'est intéressant. Moi, je la maintiens pour une place. Allez, on enchaîne avec le 2 Clavus. Clavus qui est un mâle de 4 ans, qui portera 60 kilos et bénéficiera de la stalle numéro 2. Donc là, c'est pas mal. Hein. Il portera des œillères australiennes et un attachant. Il reste sur une 4e place. Allons voir à Longchamp sur 1600 mètres sur la même piste, hein, la moyenne piste. Et il a fait 4e en valeur 43. Et là, il est en valeur 42,5. Alors certes, la valeur 43, c'était dans une course à condition de 27 000 euros, donc une course relativement modeste. Pour autant, ça augure bien. Hein. Donc moi, j'ai envie de le garder haut, Clavus. Voilà. Donc pour moi, ça fait partie des bases. Hein. Allez, on enchaîne avec le 3, Skylight Brochard. Alors Skylight Brochard, c'est un ongre de 4 ans qui va être confié à mademoiselle Ambre Molins, et son entraîneur c'est Tim Donworth. Elle va porter 59 kg et demi et partira de la stalle numéro 15. Alors là, ça c'est déjà moins intéressant. C'est un ongre de 4 ans. Il est en valeur 42 alors qu'il était en 43 le 27 avril 2025 à Paris-Longchamp. Donc allons voir cette fameuse course où il a fini 12e. C'est pas très encourageant sur une course du même niveau, hein, 53 000 euros. Alors allons voir s'il avait des camarades dans ce quintet. Oui, il y en avait. Alors il y avait notamment Lord Sinclair. Lord Sinclair, c'est le 14 aujourd'hui. Et Lord Sinclair, il est baissé d'une livre, donc de 500 grammes, alors que Skylight Brochard, lui est baissé de 1 kg, certes, mais il a du poids quand même. Hein. Bon, des doutes. En plus, ils ont fini
Ils ont fini dans cette fameuse course du 27 avril, ils ont fini 10e et 12e. Bon, je mets un point d'interrogation. Sur les deux d'ailleurs. Allez, on enchaîne avec le 4. Le 4, c'est Divine Krishnat. Alors, Divine Krishnat, c'est une femelle grise de 5 ans. Alors, ceux qui ne connaissent pas encore, je spécifie quand c'est un cheval gris, parce que les anciens, les vieux, les vieux turfistes avaient coutume de dire, quand il y a un gris dans le lot, attention à lui. Donc, je fais toujours attention, j'écoute toujours les vieux. Bon, je commence à être plus vieux que les vieux, mais bon. Allez, bref, donc Divine Krishnat portera donc 59 kilos, elle partira de la stade numéro 14, elle reste sur une excellente première place à Angers, sur un handicap, c'est un petit handicap de 20 000 où elle est en valeur 39, hein. Donc elle a pris 2 points, 2 points et demi, hein. Allons voir si elle a couru toute seule. Oui, mais non, il n'y a pas de chevaux avec. Alors on va aller chercher, voir un peu si on trouve. Non. Alors sa musique, c'est première, quatrième, septième, deuxième, et en 2024, quatrième, première, troisième, quatrième, troisième. C'est quand même pas mal, hein. C'est intéressant. Alors là, j'ai une course où il y a pas mal des concurrents qui se retrouvent aujourd'hui, ou plutôt demain. Notamment, il y a une course où Consensus Soul, le 12 aujourd'hui, a fini troisième. Divine Krishnat, elle a fini septième. Rooftop, alors Rooftop, c'est le 15 aujourd'hui, et il a fini huitième. Donc ça, c'est intéressant. On va regarder combien il portait, 53,5. Alors, Rooftop est abaissé en poids. Divine Krishnat, elle est montée en poids, puisqu'elle est à 59 kilos alors qu'elle était à 57,5 dans cette course. Et Consensus Soul, il est à 54,5 et ouais, il est baissé de 500 grammes. Donc vous voyez la donne. Bon, je m'en servirai tout à l'heure pour faire pour les classer un peu, quoi. Allez, cette course, c'était le 21/4/2025 et c'était à Fontainebleau. Bon, le terrain était très souple. Bon, il va être plutôt plus sec, hein, demain. Mais bon, ça nous donne une idée, quoi. Allez, on enchaîne avec le 5. Le 5, c'est Bowinia Rhapsody. C'est un cheval qui nous vient de Grande-Bretagne. Donc, c'est un hongre de 5 ans qui portera 58,5 kg, aura la corde numéro 3. Ça, c'est intéressant. Alors, il reste sur un non classé. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, lui? Non classé, mais on ne sait pas combien. Alors, je vais aller voir. Ouais. 11, 12, 13, 14. Oula, 14e, hein, la dernière course. Et il courait en même temps avec Grandson of Calix. Donc c'est le 7. Le 7 qui porte 2 kilos de plus aujourd'hui, hein. Si je ne m'abuse, Grandson, c'est... non, 1,5 kg de plus. Et Skylight Brochard, lui, était à 59 kilos, il était à 59,5, il porte un peu plus, hein, il porte 500 grammes de plus, mais enfin, c'est pas déraisonnable. Ensuite, on a Clavus qui s'est pas classé, Clavus qui était le 2, et Boinia Rhapsody qui s'est pas classé non plus. Alors, Clavus a fait 12e, et Boinia Rhapsody, elle a fait 14e, hein. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein.
Donc, elle va être montée par Hugo Le Bouc, qui sera, enfin, il sera. Pourquoi je dis elle? C'est un nombre. Euh, il sera donc monté par Hugo Le Bouc, qui a l'habitude avec lui, et c'est un élève à Jean-Vincent Tout. Alors, sa valeur actuelle, ben, il est en 41. Il était déjà en 41 le 6 avril 2025. Alors, à préciser quand même que cette course du 6 avril, c'était un handicap quinté plus de 100 000 euros d'allocation. Hein. Donc là, on redescend d'un cran hein, là, demain. Toutefois, je regarde dans ses prestations antérieures, le 4 juillet 2024, dans les mêmes conditions hein, de course, c'est-à-dire Paris-Longchamp, 1600 mètres, moyenne piste, sur une course de 38 000 euros d'allocation, il avait fait quatrième. Donc, attention quand même, hein, attention à lui. Hein, je vais mettre un petit, voilà, hein, un petit mémoire. Bon, ce qui est embêtant, c'est ça. Alors, eux, ils mettent 13e place, mais ils sont bourrés, c'est 12e. Hein. Enfin, si je lis sur le site de Génie Course, de Génie Turf, c'est bel et bien, c'est bel et bien 12e. Hein. Bon, enfin, de toute façon, peu importe, il s'est pas classé. Allez, on enchaîne avec le 6. Le 6, c'est Grey Tornado. Alors, Grey Tornado, c'est un mâle de 5 ans qui portera 58 kg et demi, partira de la stalle numéro 4, ça c'est bien, avec des œillères australiennes. Alors, il a été non classé, il était 15e dans son dernier, le 21 avril 2025 à Fontainebleau, sur 1600 mètres. Attention, c'était une corde à gauche. Nous, on est corde à droite. On va regarder ce qu'il a fait à Paris-Longchamp. Ah. Là, j'ai une course qui ressemble un peu, mais qui est un peu plus costaud. Le 5 octobre 2024 à Paris-Longchamp, sur 1600 mètres, grande piste. Alors, c'est pas la même piste, hein, mais bon, c'est quand même de Longchamp. 75 000 euros d'allocation, c'est un quarté plus, un handicap, et il a fait 7e. Bon, euh, bon, peut-être. Hein, je mets un point d'interrogation. Hein. Allez, on enchaîne avec le 7 Grandson of Calix. C'est un cheval irlandais. Donc, nous allons nous mettre sur sur sa fiche. C'est un ogre de 4 ans qui portera 58 kilos, démarra de la stalle numéro 10 et sera muni d'un attache langue. Alors, lui aussi reste sur une contre-performance, puisqu'il a fait 14e lors de sa dernière course. Il sera monté par Clément Lecoeuvre, l'excellent Clément Lecoeuvre, et est entraîné par Yann Barbero, aussi excellent entraîneur. Hein. Alors, sa valeur actuelle est de 40,5 contre 41 lors de sa dernière course à handicap, le 29-4-2025 à Bordeaux-le-Bouscat. C'est plutôt un Parisien, lui. Hein, il a été essayé de briller à Bordeaux, mais il n'a pas pu. Parce que je vois, par exemple, à Saint-Cloud, bon, c'est une corde à gauche certes, hein, sur 1600 mètres, 53 000 euros, handicap, il a fait premier. Hein. Donc c'est un bon compétiteur. Mais on va regarder quand même ce qu'il donne sur la moyenne piste. Et voilà, j'en ai une le 18 avril 2024 à Paris-Longchamp sur la moyenne piste. Alors certes, le terrain était collant, il a fait quatrième. Alors, on va regarder un petit peu dans les bons souples. Tiens, Paris-Longchamp à 1400 mètres, il a fait sur un 80 000, il a fait sixième. Bon. J'en ai un autre, le fameux 18-4 2024, 35 000.
il a fait quatrième. Bon, après, il a fait beaucoup de PSF. Bon. Bon. Oui. Je crois que, bon, on peut, entre guillemets, le laisser de côté, quoi. Mais bon, on n'est jamais sûr de rien, mais... Hein. Allez, on enchaîne avec le 8. Le 8, c'est... alors, VCTE de Jodelet. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce nom-là. Alors, c'est un mâle de 4 ans qui porte 57 kilos, partira de la stade numéro 13 et sera muni d'un attache-langue. C'est Christophe Soumillon qui le montera et c'est un élève à Stéphane Vattel. Il est en valeur 39,5, il est très augmenté en valeur par rapport à sa course du 29 avril 2025 à Bordeaux-le-Bouscat, où il était en 36 de valeur. Bien sûr, il a fait premier, donc c'est pas étonnant qu'il soit augmenté. Lui, par contre, il faut y faire attention. Hein. Donc, je sais pas comment on dit, Vict de Jodelet. Bon, je sais pas. Donc là, on note. Allez, on enchaîne avec le 9. Le 9 qui est donc Stangueli. Stangueli, c'est un oncle de 4 ans qui portera 55,5 kg, partira de la stade numéro 11, reste sur une 8e place, une 3e place et un non classé. Il a une musique un peu en dents de scie. Hein. Il sera monté par Arthur Mossé et est entraîné par André Fabre. Bon. C'est un 38 de valeur, stable par rapport à sa dernière course en handicap à Chantilly, le 28-4-2025, où il a fait 8e. Alors, on n'a pas visiblement on n'a pas de référence. Ah si, voilà. Ah, en 2023, alors c'était en 2023 quand même, hein, mais il a fait une course à condition 320 000. Je vais aller regarder ça combien il va être partant quand même. Et il a fait 3e sur une course à 320 000. Donc c'était énorme. Hein. Pas des moindres en plus, hein, 13 partants, 3e. Eh ben, c'est... Oui, il faut y faire attention. Hein. Alors, Stangueli. Donc, je vais marquer. Voilà. Allez, on enchaîne avec Michigan Fire. Michigan Fire, c'est le numéro 10. C'est un nombre de 4 ans qui portera 55,5 kg, partira de la stalle numéro 8 et sera muni d'œillères australiennes et d'œillères traditionnelles et d'un attache-langue. Alors, il reste sur 2 contre-performances. Hein. Il sera monté par Sophie Chouette, mademoiselle Sophie Chouette, et c'est un élève à Michael Delzangle. Il est en valeur 38, il est baissé d'1,5 point par rapport à sa dernière course en handicap le 25 mars 2025 à Saint-Cloud. Il était en valeur 39,5. Bon, visiblement, c'est 16e, 13e. Ça sera sa première fois à Longchamp. Je ne sais pas quoi en penser. Hein. Point d'interrogation. Allez, on enchaîne avec le 11. Le 11, c'est Souvenir des Cajoles. Alors, lui, il va partir de la stade numéro 6. C'est un mâle de 4 ans avec 54,5 kg sur son dos. Il sera monté par Théo Bachelot et c'est un élève à Guillermo Ariscoreta et Lozegui. Voilà, c'est dur, hein. Alors, sa valeur actuelle est de 37, stable par rapport à Bordeaux-le-Bouscat, le 29-4-2025, c'est son dernier handicap, où il a fini 3e. Alors, moi je cherche du Paris-Longchamp si j'en trouve. Alors, et non, j'en trouve pas sur la distance du jour.
J'ai du 1400 mètres où il a fait 9e. Bon. Par contre, bah, il est quand même, il fait l'objet de spéculation, lui. Hein. Donc, on va le garder. Hein. Donc là, souvenir des cageoles, on va le garder. Surtout sa troisième place, pardon, sur un quintet à 53 000, un handicap à Bordeaux, a pu lui donner un petit peu de confiance. Hein. Donc attention à lui. Allez, on enchaîne avec le 12. Le 12, c'est Consensus Soul, qui est un hongre de 4 ans qui portera 54 kg et demi, partira de la stalle numéro 9. Il reste sur une troisième place et une sixième place. Et il n'a jamais dépassé. Ah si, il a fait une contre-performance non classée il y a longtemps, en 2024. Bon, c'est Michael Barzolana qui va le monter, et c'est un élève à Paul de Chevigny. Il est pris ici en valeur stable de 37 par rapport à son dernier handicap le 21 avril 2025 à Fontainebleau. Lui, il fait partie des bases solides. Alors la dernière fois qu'il s'est présenté à Paris-Longchamp, dans les mêmes conditions, il est arrivé deuxième. Certes, c'était sur une course à 23 000, mais ça en dit long sur le gaillard. Donc, moi, je suis plutôt... et puis là, ça fait un moment qu'il est dans sa catégorie, là, hein, à 53 000. Donc, on peut lui faire confiance à troisième, sixième, troisième, quatrième dans des lots du même niveau. Allez, on prend. Donc lui, Consensus, c'est une base. Allez, Modern Light, le 13. Alors, on y va. Le 13. Le 13, c'est Modern Light, donc c'est une femelle de 4 ans qui portera 54 kg, démarra de la stade numéro 7 et sera munie d'un attache-langue. Elle reste sur une 7e place, une 5e place. Elle sera confiée à Rosario Mangione et c'est Gérald Mossé qui l'entraîne. Elle est stable en valeur, hein, 36,5 par rapport à Saint-Cloud, son dernier handicap le 13 mai 2025, donc il n'y a pas longtemps. Elle peut prétendre à une place. Hein. Je suis en train de regarder Paris-Longchamp. Ouais, elle a fait une 6e place il y a quelque temps, hein, le 8 septembre 2024, dans les mêmes conditions à Paris-Longchamp. Bon, mais bon, c'est une bonne jument, donc pourquoi pas. Donc pour une place. Allez, on enchaîne avec le 14, Lord Sinclair. Lord Sinclair, c'est... alors lui, il aura l'avantage de partir de la stade numéro 1. Il portera 54 kg et sera muni d'un attache-langue. Il reste sur une contre-performance. Hein. Il a fini 10e à Paris-Longchamp, alors sur beaucoup plus court, puisque c'était sur 200 mètres de moins, 1400 mètres, sur la nouvelle piste. Bon, il s'est beaucoup mieux comporté le 8 septembre 2024 sur notre piste du jour, hein, c'est-à-dire Paris-Longchamp 1900 mètres moyenne piste. Il a fait premier. Bon, dans une course à condition de 23 000 €, je vous l'accorde. Mais quand même, on ne peut pas le rayer. Donc, moi, je le garde pour une place. Le 15, lui, c'est Rooftop. Rooftop, il a couru il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un hongre de 4 ans. Il va porter 53 kg et demi, partira de la stade numéro 16 et il reste sur une belle deuxième place en 53 000 € handicap à Lyon-Paris. Moi, j'achète pour une place. Et enfin, on finit avec le 16. Le 16, c'est Prince of Clouds. Alors, c'est un hongre de 4 ans qui portera 53 kg et demi, partira de la corde numéro 12.
reste sur une contre-performance où il a fini 12e à Bordeaux-le-Bouscat, la fameuse course du 29 avril 2025. Bon, à Paris-Longchamp, il est moyen. Hein. Sur la même piste, il a fait 7e à 55 000 le 4 juillet dernier, hein, enfin le 4 juillet 2024. Il est en 36 de valeur stable. Ouais. Franchement, j'ai un peu des doutes. Hein. C'est vraiment pour une petite place. Hein. Eh ben, c'est fini pour le déroulé de tous ces partants. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, voici les meilleurs sur le papier. Eh bien, ce sont les 2, 8 et 12. C'est clair que le 2 et le 12, moi j'en fais des bases, c'est sans problème. Ensuite, ceux qui ont la réussite, eh bien, ce sont les 8, 4, 12, 13, 11, 1, 15 et 3. Ils sont en forme actuellement le 8, 4, 12, 3, 6, 11, 13. Et les plus cités dans la presse, le 2, 18, 12, 11, 6, 13 et 14. Allez, donc on enchaîne avec les écarts et on commence par les écarts chevaux. Alors le 8 est à l'écart 8 pour un écart maxi de 15. Et le 14, Lord Sinclair, est à l'écart 5 pour un écart maxi de 9. On passe aux entraîneurs. Alors, le 1 est à l'écart 2 pour un écart maxi de 2. Le 3 est à l'écart 4 pour un écart maxi de 4. Et le 4 est à l'écart 6 pour un écart maxi de 6. Et le 10 est à l'écart 11 pour un écart maxi de 11. On enchaîne avec les jockeys. Eh bien, les jockeys, le 5 est à l'écart 10 pour un écart maxi de 10. Et le 10 est à l'écart 5 pour un écart maxi de 5. Ce que je retiens, et encore, le 10, les entraîneurs et jockeys sont à leur rupture d'écart. Donc voilà, c'est le seul, du point de vue des écarts, qui me semble pertinent à retenir. Ensuite, on continue avec les top entraîneurs. Eh bien, ils sont 3 aujourd'hui, le 9, l'As et le 11. Et les top jockeys, eh bien, ils sont 3 aussi, les 12, 8 et 2. Alors, mes préférés, eh bien, ils sont pas nombreux, ils sont que 3, le 2, le 8 et le 12. Et ne tenez pas compte de l'ordre dans lequel je vous les donne. Je vous les donne dans l'ordre qui viennent. Hein. Ensuite, mes secondes chances, le 9, le 11, le 10, le 14 et le 3. Le 10, je le cite tout simplement par rapport aux écarts. Hein. Voilà, on se retrouve tout de suite pour mes propositions de jeu. Alors, je vous propose donc un jeu unitaire placé avec le 2, le 8, le 12 et le 11. Je vous propose un couplet placé ou un 2 sur 4 avec le 2, 8, 12 et 11 toujours. Je vous propose un quintet plus en champ réduit avec un cheval de champ réduit en tête pour la surprise. Et en chevaux de base, le 2, le 8, le 12 et le 11. Et en chevaux associés, le 3, 5, 6, 14 et 10. Je vous propose un multi en 7 avec le 2, 8, 11, 12, 3 et 5 en base, un cheval de champ réduit et en chevaux associés le 6, 10 et 14. Eh bien, nous en avons terminé avec ce quintet plus que je suis parvenu quand même à vous faire malgré que j'avais fait une annonce que je ne pourrais pas. Eh bien, je vous souhaite le meilleur et surtout que la vie vous soit belle. Bonne chance pour vos jeux. Ciao. À bientôt.